L'histoire d'Évian est, à la base, un récit de sérendipité transformé en un phénomène mondial. L'année était 1789, une période de bouleversement immense en France. Pendant ce temps, un noble d'Auvergne, le marquis de Lesser, chercha refuge face à la tourmente révolutionnaire. En se promenant dans la ville d'Évian-les-Bains, nichée sur les rives du lac Léman, il but à la source Sainte-Catherine sur la propriété d'un homme nommé Monsieur Cachat. Le marquis, qui souffrait de maladies rénales et de maladies hépatiques, trouva l'eau remarquablement légère, pure et facile à boire. Il retourna à la source quotidiennement, convaincu de ses propriétés bénéfiques. Il commença bientôt à proclamer que sa santé s'était considérablement améliorée après avoir bu constamment de la source Cachat. Les médecins de la région, intrigués par ces affirmations, commencèrent à enquêter eux-mêmes sur l'eau. Ils commencèrent à la recommander à leurs patients, la prescrivant comme traitement pour divers problèmes urinaires et pour des problèmes digestifs. La fin du XVIIIe et le début du XIXe siècle furent une époque où le thermalisme et l'hydrothérapie gagnaient un élan significatif à travers l'Europe. Évian-les-Bains était parfaitement positionné pour capitaliser sur cette tendance. La source Cachat n'était plus seulement une source d'eau. C'était une source de santé, un remède naturel sanctionné par l'aristocratie et la communauté médicale. Ce mythe fondateur de découvertes accidentelles et de guérisons miraculeuses deviendrait le fondement de la marque Évian pour les siècles à venir. La transition d'un phénomène de santé locale à une entreprise structurée fut un moment charnière dans l'histoire d'Évian. La demande initiale était satisfaite par des personnes visitant la source Cachat avec leurs propres récipients. Cependant, à mesure que la renommée de l'eau se répandait au-delà des environs immédiats d'Évian-les-Bains, la nécessité d'une méthode de distribution plus systématique devint évidente. La première personne à véritablement reconnaître ce potentiel commercial fut Monsieur Cachat lui-même. En 1826, il lança la première opération d'embouteillage. Le processus était rudimentaire, utilisant des cruches en grès scellé avec du liège et de la cire, mais cela permit de transporter l'eau vers les villes voisines, et même plus loin, préservant sa pureté perçue pour les consommateurs qui ne pouvaient pas se rendre à la source. En 1829, la première compagnie des eaux, la Société des eaux minérales d'Évian, fut fondée grâce à une charte royale accordée par le roi Charles-Félix de Sardaigne avec la construction d'un établissement thermal en 1827 pour accueillir le nombre croissant de curistes affluant vers la ville pour des traitements. L'embouteillage était une partie secondaire, mais croissante, du modèle commercial. L'industrialisation réelle de l'embouteillage d'Évian commença dans la seconde moitié du XIXe siècle. Une usine d'embouteillage spécialement construite fut érigée, abandonnant les méthodes artisanales pour un processus plus mécanisé. Les bouteilles en verre plus hygiéniques et permettant de voir la clarté de l'eau remplacèrent progressivement les anciennes cruches en grès. La reconnaissance officielle d'Évian par le ministère français de la Santé en tant qu'eau minérale naturelle en 1878 fut un tournant. L'histoire de la marque ne concernait plus seulement la guérison d'un noble, c'était maintenant un récit scientifique de pureté géologique. Le XXe siècle a vu Évian passer du statut de produit français réputé à celui d'icône internationale de la santé et du luxe. Après son acquisition par le groupe BSN, qui deviendra plus tard Danone en 1970, Évian a eu accès à un formidable réseau de distribution mondiale et à un capital marketing significatif. Cette acquisition a marqué le début de l'ère moderne d'Évian, déplaçant son objectif d'un produit principalement thérapeutique à une marque de style de vie. La source elle-même, l'environnement immaculé des Alpes françaises, est devenu un personnage central. Les supports marketing mettaient en scène montagnes majestueuses, aux sommets enneigés, ruisseaux cristallins. La marque a cultivé une image à la fois aspirante et accessible, positionnée comme un produit haut de gamme, mais disponible dans les supermarchés du monde entier. Un petit luxe accessible à des millions. Un élément clé, l'établissement de la station thermale d'Évian-les-Bains comme destination de classe mondiale. Il a attiré célébrités, personnalités politiques, touristes fortunés. Leur présence, souvent rapportée dans les magazines mondains, a renforcé l'association avec un style de vie sophistiqué et soucieux de la santé. Le lien entre l'eau en bouteille et l'expérience exclusive du spa a créé une synergie puissante. Évian a utilisé des partenariats stratégiques pour élever son statut. Devenu incontournable des événements internationaux de haut niveau, Wimbledon US Open. Cette association avec des athlètes d'élite a renforcé l'hydratation, la performance, la vitalité. En 1995,
Evian a commencé sa collaboration avec des créateurs pour des bouteilles en édition limitée. Sorties annuelles conçues par Jean-Paul Gaultier. Ces bouteilles sont devenues des objets de collection. Cette démarche a comblé le fossé entre biens de consommation et accessoires de luxe, consolidant la place d'Evian dans la haute culture et le design. Peu de marques ont exploité le pouvoir de la publicité aussi efficacement qu'Evian. Les campagnes les plus mémorables de la marque sont ancrées dans la culture populaire, souvent autour d'un thème unique et puissant, la jeunesse. La pierre angulaire de cette stratégie était le slogan « Live Young », Vivez jeune, qui encapsulait parfaitement la promesse de vitalité et de rajeunissement. L'exécution la plus célèbre, la campagne Water Babies, 1998. La publicité mettait en scène une troupe de bébés incroyablement synchronisés, nageant et exécutant un ballet aquatique, un spectacle fantaisiste et visuellement captivant qui a immédiatement conquis l'imagination du public. C'était un message simple et universel. Evian est si pure, c'est l'eau pour les bébés. Et par extension, elle vous aide à redécouvrir votre propre jeunesse intérieure. Ce thème a été poussé à l'échelle mondiale, avec la publicité Roller Babies, en 2009. La vidéo virale, présentant des bébés en images de synthèse exécutant d'incroyables cascades en rollers, est devenue une sensation mondiale. Elle est entrée dans le livre Guinness des records, comme la publicité en ligne la plus vue à l'époque, accumulant des dizaines de millions de vues et générant d'innombrables commentaires médiatiques. La campagne était un coup de génie. Elle était joyeuse, inattendue et ne nécessitait aucune traduction. Au-delà de ces célèbres bébés, Evian a une longue histoire d'association avec les riches et les célèbres. Au début du XXe siècle, les listes d'invités du centre thermal et des grands hôtels d'Évian-les-Bains se lisaient comme un bottin mondain de la royauté européenne et de la haute société. Le roi Édouard VII du Royaume-Uni était un visiteur régulier, et on dit que l'Aga Khan III s'est pesé en or à l'hôtel royal, distribuant les bénéfices à des œuvres de charité. Cette association perdure aujourd'hui, bien que sous une forme plus moderne. Evian est une présence constante sur les tapis rouges et lors des événements remplis de célébrités. Des cours de Wimbledon aux soirées après Cannes, la bouteille aux formes distinctives sert de symbole subtil mais persistant de statut premium, renforçant l'idée que ce que vous buvez est une déclaration sur qui vous êtes. Le succès mondial d'Evian peut être illustré par ses chiffres de production et de vente. La marque, pierre angulaire du portefeuille Danone, opère à une échelle difficile à appréhender. De sa source unique dans les Alpes françaises, l'usine d'embouteillage d'Amphion-les-Bains produit un volume stupéfiant. Aujourd'hui, plus de 2 milliards de bouteilles sont vendues chaque année. Cela se traduit par des millions de bouteilles par jour, remplies, scellées, expédiées depuis l'une des plus grandes et des plus avancées installations de production alimentaire en Europe. L'empreinte commerciale d'Evian est véritablement mondiale, distribuée dans plus de 140 pays. Top 5. France, États-Unis, Royaume-Uni, Japon, Corée du Sud. Aux États-Unis, par exemple, Evian détient une part significative du segment des eaux plates premium. Pour maintenir cette échelle, la protection de la source d'eau est une priorité non négociable. La zone de captage, l'impluvium, couvre environ 35 km². Danone travaille en étroite collaboration avec la communauté locale, via l'Association pour la protection de l'impluvium, APIM. Cela implique le financement de pratiques agricoles respectueuses de l'environnement et la prévention de toute construction susceptible de compromettre les strates géologiques. Cet investissement à long terme est crucial pour garantir la composition minérale constante de l'eau testée plus de 300 fois par jour. Alors qu'Evian se tourne vers l'avenir. Son plus grand défi et sa plus grande opportunité résidant dans la navigation à l'intersection complexe de la demande des consommateurs pour la pureté et l'impératif mondial croissant de durabilité environnementale. Le symbole même de sa pureté, la bouteille en plastique transparent et jetable, est devenu un point focal de préoccupation environnementale. Reconnaissant ce changement de paradigme, Evian s'est engagé dans un voyage ambitieux pour repenser fondamentalement son emballage et son empreinte carbone globale. La marque s'est publiquement engagée à devenir une marque circulaire d'ici 2025. Un engagement qui signifie que toutes ces bouteilles en plastique seront fabriquées à partir de 100% de PET recyclé, rPET, à l'exclusion du bouchon et de l'étiquette. Une innovation notable est l'appareil d'eau à domicile Evian Renew, une grande bulle pliable de 5 litres qui utilise 66% moins de plastique par litre qu'une bouteille Evian standard de 1,5 litre. Une autre étape importante
a été le lancement d'une bouteille entièrement fabriquée à partir de 100% de rPET, un recyclage bouteille à bouteille. Le site d'embouteillage d'Amphion-les-Bains a atteint la neutralité carbone en 2020, certifié par le Carbon Trust. Cela a été réalisé grâce à l'adoption d'énergies renouvelables. L'objectif ultime est de garantir que le nom Evian reste synonyme non seulement de la pureté de l'eau à l'intérieur de la bouteille, mais aussi de la pureté des intentions de la marque et de son impact positif sur la planète. Son succès à long terme dépendra de sa capacité à prouver qu'une marque mondiale peut être un gestionnaire responsable des ressources naturelles dont elle dépend.